Eh coucou, on est le 2 décembre, c'est parti pour un deuxième vlogmas. Je me suis couchée hyper tard hier parce que du coup j'ai dû monter la vidéo que vous allez voir aujourd'hui du coup, enfin c'était hier pour vous. Mais du coup j'ai dû monter la vidéo et tout. Finalement c'est un peu sportif hein. Bon je savais que ça allait être sportif mais bon je me disais bon... il faut que je m'organise un petit peu mieux les prochaines fois. J'ai fini Spy Family le tome 1. C'était trop bien, je suis trop contente parce que je regarde l'anime et il est trop bien, j'adore. Ça fait plaisir de voir ça, de l'avoir en physique chez soi. Et du coup je l'ai lu et j'ai tout autant adoré l'histoire. Les dessins sont assez sympas, je vous les montre rapidement. Je me rappelle tout de même assez bien de l'histoire, donc écoutez... ça ressemble, enfin c'est la même histoire quoi, mais je me souviens assez bien. Du coup il n'y a pas de très grande surprise pour moi, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir en papier. Ce vlog-ci, on va parler un peu plus de livres. Dis donc, parce que pourquoi? Le salon du livre et de l'après-jeunesse approche. C'est déjà demain pour moi. Demain, je vais rejoindre les copines. Je suis trop contente. J'ai hâte. Le programme, il est pas très chargé là-bas puisque, à part voir les copines, même pas regarder qui était là, faut que j'imprime mon accréditation et tout parce que je suis un peu beaucoup à la bourre. Demain, je vais au salon du livre et de l'après-jeunesse. J'ai presque rien préparé comme affaire parce que du coup, en fait, j'y vais mais un peu en mode YOLO. C'est-à-dire que j'ai personne vraiment à aller voir, mais j'y vais essentiellement pour aller voir les copines, pour acheter des livres aussi et voir des auteurs en dédicace, mais un peu YOLO, genre j'ai personne vraiment que je veux absolument voir et en même temps j'ai pas vraiment regardé le programme parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Du coup je vais pouvoir regarder vraiment le programme. Comme chaque année j'emmène mes cartes de visite mais je les donne jamais à personne sauf aux copines. Je sais pas si vous les avez déjà vues, mais elles ressemblent à ça. C'est Jade, je vous mettrai ces informations en barre d'infos qui m'avait fait le design. Et je les donne à personne. Mais c'est parce que je suis très timide, du coup, j'arrive pas encore à les donner mes cartes de visite. Et je sais même pas quand les donner, ni comment les donner, bref. Je suis encore un bébé. La guerre des Lulu, je l'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma famille. Et j'adore cette série BD, j'adore. C'est le tome 8. Et c'est toujours aussi génial de suivre leurs petites aventures. Donc dans le premier tome, je vais vous dire en gros dans le premier tome, parce que là je suis au tome 8, on suit en fait le tout début de la guerre, de la première guerre mondiale, 14-18. On va suivre 4 petits garçons qui s'appellent les Lulu. On en voit un ici et vraiment c'est super sympa. Ici c'est un tome qui s'attarde beaucoup plus sur Luce, qui est une jeune fille qu'on rencontre un peu plus tard et que j'aime bien. J'ai lu tous les tomes qui sont sortis, j'ai aussi lu les tomes hors série et j'aime beaucoup. On nous apprend un peu sur la guerre 14-18 et je sais pas, j'aime beaucoup les dessins et j'aime beaucoup l'histoire, les personnages, que ce soit fait du point de vue des enfants et tout, enfin je trouve ça vraiment très sympa. Je vais vous montrer quelques planches, je trouve que les planches sont vraiment bien dessinées. C'était vraiment sympa. Et bien je suis plutôt contente puisque je m'approche de mon objectif des 100 livres lus. Là je suis à 84 puisque j'ai fini La guerre des Lulu. Et puis en même temps j'ai fini le premier tome d'Enola Holmes. Le film est sorti sur Netflix. L'histoire est un petit peu différente quand même. Et du coup c'était assez sympa, j'ai bien aimé. J'avais bien envie de lire l'histoire parce que j'ai lu la BD et j'avais jamais lu les romans. C'est l'occasion de découvrir les romans. Mais par contre j'ai lu la BD il y a tellement longtemps que je me rappelle plus trop. Mais en tout cas c'était bien sympa de retourner dans cet univers. Je sais pas trop si je lirai la suite. 7 ou 8 tomes je crois. Pas trop si je lirai la suite. Mais en tout cas c'était bien sympathique. Ma lecture en cours en ce moment que je devrais finir, c'est Land of the Free. C'est écrit par Keot et c'est le... Alors c'est un tome compagnon je crois. Enfin c'est un tome qui va avec conditions générales d'usurpation. Et ça se passe pas vraiment... Enfin ça se passe un peu pendant cette histoire là et j'avoue que j'aime bien. En fait c'est agréable de retrouver du coup des personnages qu'on connaît déjà et donc ça me plaît bien, franchement c'est cool. Je pense que j'aurai fini, je suis pas sûre demain que j'aurai fini, je suis à 53%. Je suis pas sûre d'avoir fini demain parce que du coup je vais au salon du livre, parce que Elodie veut qu'on y aille tôt, du coup je l'accompagne, mais comme on y va super tôt, je sais pas trop si je vais avoir le temps de lire. Un petit marque-page que j'ai eu, regardez. Je vous montre vite fait même si vous pouvez le revoir partout. Mais regardez il est trop beau.
C'est une de mes collègues que j'aime beaucoup qui m'a offert ça pour mon anniversaire et elle est vraiment trop mignonne. Bon, elle verra jamais que j'ai parlé de ça, mais elle est vraiment trop mignonne. De toute façon, elle sait même pas que j'ai une chaîne YouTube, mais elle est vraiment trop mignonne et elle dessine vraiment super bien. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que je me suis un petit peu reposée et bon, je n'avais rien d'intéressant à part aller au travail. J'ai rien fait de spécial aujourd'hui. Je suis contente parce que mes décorations de Noël tiennent le coup. Juni n'a pas trop détruit les décorations de Noël pour l'instant. Quand je les ai mis sur la table, ça l'intéressait, mais là ça m'intéresse pas, donc ça c'est plutôt cool. Il est 7h30 et bon, c'est parti. Let's go au salon du livre, je suis contente, ça fait plaisir. On va revoir les copines. Je vous emmène un petit peu avec moi, mais bon, on verra ce que je vais filmer là-bas si j'ai pas trop peur. Je suis au salon du livre avec Laura, ça fait trop plaisir de te voir. Hello. Coucou à la caméra Laura. Elle est trop mignonne. Allez la suivre parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Elle attend pendant des heures la queue pour Clémentine de Monte, n'arrive pas. De mon côté, je pense pas. Ça a pris vraiment très beaucoup de temps. Voilà. Il y a Elodie aussi derrière, mais Elodie vous entendrez que sa voix. Coucou. Voilà, trop sûr qu'on entendra la voix des... Je viens de rentrer du salon du livre, ouf, je suis un petit peu fatiguée et bon, je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait. C'était vraiment super chouette, je suis contente, j'ai vu plein de copines, c'était super, j'ai rencontré des auteurs que j'avais, enfin des autrices surtout que j'avais jamais vues et donc ben franchement c'était cool. Je suis trop contente d'y être allée, ça me fait énormément plaisir et voilà, même si maintenant je suis un petit peu fatiguée. Donc je vais vous montrer tous mes achats, j'ai vraiment beaucoup acheté. Tout d'abord j'ai acheté Maya l'abeille, écrit par Waldemar Bonsels. J'avais jamais lu Maya l'abeille. J'ai regardé énormément de fois les dessins animés à la télévision quand j'étais petite et tout. Et donc j'ai vu ce petit livre et je me suis dit tiens super chouette, ça a l'air trop bien. Publié par la maison d'édition Yins Édition. J'avais lu Le Château de Hurle dans cette maison d'édition et donc je me suis dit je lirais bien celui-là, je sais pas. Et j'aime beaucoup la façon dont les livres sont faits. J'avais beaucoup aimé aussi Le Château de Hurle, enfin l'histoire du premier tome oui, le deuxième tome non, mais en tout cas j'aime beaucoup la façon dont les couvertures sont faites, j'aime beaucoup, enfin je trouve ça vraiment trop mignon. Et regardez à l'intérieur, petite Maya l'abeille, vraiment trop mignon, je pense que je le lirai vraiment très prochainement parce qu'il est assez court, il fait 220 pages et c'est écrit assez court. Ensuite j'ai été au stand Lumen qui est toujours aussi magnifique. À chaque fois que j'y vais je suis admirative de tous les détails qu'il y a, de la façon dont ils ont réfléchi au salon, c'est vraiment juste incroyable. Du coup j'ai pris Les Orphelins de Métal, écrit par Padraig Kenny. Ça m'avait l'air d'être vraiment sympa, j'adore la couverture, mais surtout la quatrième de couverture, c'est écrit « Je sais à présent que j'ai un cœur parce qu'il est brisé ». Juste pour ça, j'ai pris ce livre parce que je me suis dit waouh, ça m'a l'air d'être génial, franchement c'est trop bien, je suis trop contente. Ça m'a l'air d'être vraiment sympa et les en-têtes de chapitre aussi sont vraiment pas mal, regardez. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai pris une petite BD chez l'édition Kinaï, c'est Snapdragon. J'aime beaucoup. Moi oui, tu veux être dans la vidéo ça? Viens Johnny. Moi oui mon chat. Vous entendez un ronronnement, c'est mon petit chat, il est sur mes genoux. Mon petit Johnny, il est sur mes genoux. J'ai pris Snapdragon dans l'édition Kinaï, ça m'avait l'air d'être vraiment sympa. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Je trouve que leurs BD sont vraiment hyper bien sympas. Elles sont vachement colorées, elles donnent hyper envie. Donc je suis vraiment très contente. J'ai hâte de pouvoir lire ce livre et j'aime beaucoup cette petite fille à vélo, ça m'a l'air d'être super sympa. Ensuite, j'ai enfin rencontré Maëlle Dessart, je suis vraiment hyper méga giga contente, vraiment c'était trop bien. Elle est juste incroyable, ça fait longtemps que du coup j'ai lu presque tous ses livres, sauf que j'avais pas encore eu le temps de la rencontrer. Trop contente d'avoir pu la rencontrer, elle est vraiment trop adorable, c'était vraiment très chouette. J'avais pas encore lu L'école de minuit, du coup j'en ai profité pour prendre son livre et regarder cette jolie dédicace qu'elle m'a fait à l'intérieur, son joli petit mot, vraiment je suis hyper contente. J'ai hâte de découvrir cette histoire et je suis sûre que ça va me plaire parce que c'est du Maëlle Dessart et j'adore Maëlle Dessart.
Ensuite, j'ai discuté avec Sylvine Poix-Huguet et son livre Oblivictus et ça m'avait l'air d'être super sympa. Je sais que c'est une dystopie. Mila, la personnage principale de cette histoire, a perdu la mémoire et du coup ça m'avait l'air d'être chouette. Et moi j'adore les dystopies et donc je me suis dit bon, ça m'a l'air d'être vraiment sympa. Et donc du coup je me suis dit c'est le moment de l'acheter, donc je l'ai pris et j'ai hâte de savoir du coup qu'est-ce que ce livre me réserve. Dans cette même maison d'édition, j'ai Brume d'Ange, écrit par Laetitia Arnoult. Et je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé, je le lirai bientôt. Et du coup, je suis bien contente et j'espère que cette histoire va me plaire. Ensuite, j'ai pris Mystic Flaun, le tome 1, le maître des arcanes, écrit par Dana B. Chalice. La couverture est juste trop belle, vraiment c'est trop beau. C'est bon, c'est pour ça d'abord que je me suis arrêtée, mais vraiment c'est magnifique. J'ai un peu craqué sur les éditions Galstream, mais j'aime beaucoup cette maison d'édition. J'ai pris ce livre, j'ai vite fait regarder le résumé et quand je l'ai vu je me suis dit c'est pour moi. J'ai pas eu le temps de le faire dédicacer parce qu'il y avait pas mal de monde et puis j'avais pas lu le livre et certes j'aime bien faire dédicacer les livres, mais j'aime bien aussi faire dédicacer des livres quand c'est des personnes que je connais soit un minimum ou soit que j'ai lu ou soit que je suis à peu près sûre que je vais apprécier. Mais sinon quand je dédicace des livres que je n'ai jamais lus et des auteurs que je n'ai jamais lus, je suis là oui mais bon peut-être que je vais pas aimer, en fait si j'aime pas il faut quand même que je puisse le revendre ou le donner ou faire quelque chose. Ici écrit mon prénom en gros, c'est pas top, pas tellement envie de le vendre là tout de suite. Et regardez à l'intérieur, enfin à l'intérieur du coup, la vraie couverture c'est ça, c'est trop beau hein, vous trouvez pas? Moi je trouve ça juste trop beau. C'est dingue. Et enfin le dernier livre que j'ai pris, c'est Le parfum de l'impératrice. Ça m'a l'air d'être vraiment une histoire super bien, j'aime beaucoup la couverture, elle m'a l'air d'être super sympa et j'ai trop hâte de pouvoir le lire. C'est une couverture un tout petit peu rigide et la couverture est vraiment très belle. Je suis hyper contente de mes achats du salon de Montreuil, j'ai beaucoup acheté dis donc. Je suis un peu ruinée avec tout ça. J'espère que je les lirai avant le prochain salon de Montreuil parce que parfois il y a des livres je crois qui m'attendent encore de l'ancien salon. Je pense notamment au Dieu oiseau qui m'attend toujours depuis 2019 ou 2020 je crois. Je suis vraiment très contente de tous mes achats. Je suis contente d'avoir pu rencontrer plein de personnes, vraiment ça me remplit de joie. J'ai un petit colis à ouvrir avec vous, je pense que c'est Murmure Funèbre. Vous savez j'avais j'avais participé à la campagne Ulule des éditions Lasca. Et du coup je pense à mon avis que c'est ça parce que j'attends rien d'autre des éditions Lasca. Donc je pense que c'est ça. Oui, c'est Murmure Funèbre. Oh là là, il y a des choses mimi à l'intérieur. Il y a le petit marque-page de ce roman. Oh oui, j'adore les autocollants. Il y a un tout petit autocollant. Vraiment, il est trop mignon. Et il y a une petite dédicace. Regardez. Vraiment, je suis super contente. J'avais bien aimé ma lecture. Je vous remettrai en barre d'infos ce que j'en avais pensé dans ma vidéo et dans mon article aussi. C'était vraiment super bien. Et j'en profite notamment comme on parle des éditions Lasca. Si vous voulez participer au concours numéro 1, vous pouvez. C'est dans le vlog numéro 1. Je vous invite à le faire si vous n'avez pas encore participé. Voilà pour ce petit vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'ai filmé quelques petites plans au salon de Montreuil, mais vraiment pas beaucoup. J'espère que ces vlogmas vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que des fois j'ai des doutes si ça vous plaît vraiment ce que je fais ou pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, surtout à commenter parce que vraiment vos retours c'est ce qui me fait le plus plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.